Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour, bienvenue en ce jeudi. On est quel jour? Jeudi, le 23 novembre. Et nous entrons dans cette célébration et on est dans ce temps qui nous rappelle que avoir la foi peut demander parfois des gestes concrets et parfois aussi, certainement, cette approche de la fin des temps nous montrera que nous avons, nous aussi, à regarder ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire. Alors, en ce début de célébration, prenons le temps de nous tourner vers notre Dieu, vers notre Seigneur. Il nous accorde sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent avec eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Mattathias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. »
Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion ni à droite ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Mattathias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur par la loi comme jadis Pinas contre Zimri. Alors Mattathias se met à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice, oui, le juge c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai, tu me rendras de gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre foi n'est pas toujours simple. Parfois, il faut avoir de la vigueur pour défendre nos convictions. Et parfois, il faut avoir de la douceur pour accueillir toutes les misères. Comment arriver à discerner quel geste il faut poser, comment il faut poser? On a dans notre Église des gens qui veulent défendre la foi, qui veulent défendre l'Église, qui veulent défendre contre toutes les malhonnêtetés des gouvernements ou même des croyants. Et en même temps, il y en a d'autres
qui désire, comme Jésus, apporter soulagement à la misère humaine, apporter soulagement à ceux qui sont dans la difficulté, qui ne désirent pas nécessairement partir en guerre pour proclamer leur foi. Alors comment arriver à trouver le chemin qu'il faut prendre? Eh bien, je pense que l'Évangile de Luc nous rappelle: si tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, si tu avais pris le temps de t'asseoir, de tout remettre en cause, de tout remettre sur la table, pour un jour arriver à redécider comment tu veux vivre ta vie. Mais on ne peut pas vivre notre vie chrétienne uniquement sur le pilote automatique. On ne peut pas vivre la vie chrétienne uniquement parce que j'ai commencé un jour et que j'ai aucune raison d'arrêter. À un moment donné, il faut que j'arrive à me poser la question: pourquoi je crois? Pourquoi est-ce que je continue de croire alors que tant d'autres ont cessé de croire? Vous autres, les Cursillos, vous avez pris ce temps. Vous avez pris une fin de semaine pour redécouvrir l'Église, redécouvrir ce que l'Église peut vous apporter, redécouvrir ce que Jésus peut faire dans votre vie. Vous avez accepté de le faire sur une fin de semaine et vous acceptez de le faire à chaque semaine, de vous remettre en face de la parole de Dieu et de prendre la décision aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Oui, c'est ce que nous faisons comme chrétiens. Nous remettre en question en face de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Mais si nous l'avons fait jusqu'à maintenant, pour quelle raison? Et si nous poursuivons dans la même voie, ce sera pour quelle raison? Quel sera le sens que je donnerai à mes actions? Quel sera le sens que je donnerai à ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu? Comment j'arriverai à cueillir dans la parole de Dieu le fruit pour que ma vie puisse progresser, que ma vie puisse être meilleure, que ma vie puisse être plus en lien avec le Christ? Pour Matthias, ça a été la guerre. Pour d'autres, ça aura été le martyre. Chacun a trouvé sa manière de répondre à sa volonté d'être par rapport à Dieu. Quelle est la tienne aujourd'hui? Quelle est ta raison de suivre le Christ aujourd'hui? Comment le feras-tu? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté. Que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Robert Auger. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant. Disons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.